Attention à ce que cette balle désormais ne se transforme pas en balle de contre-attaque pour Lille. Finalement, Florent Balmont coupe son effort à la ligne médiane. Il va trouver Mounir Obadi dans le rond central. Mounir Obadi pour Lénine Angis. Junior Talot, l'attaquant de pointe de cette équipe de Lille qui touche le ballon à 30 mètres de la cage. Un relais avec Obadi. Le ballon dans la surface de réparation. C'était pour le numéro 19, Djibril Sidibé. La frappe de Djibril Sidibé qui vient toucher le poteau. Djibril Sidibé parti dans le dos de la défense guingampaise. Bien servi par Mounir Obadi sur le côté gauche de la surface de réparation. Il a le temps de la contrôler. Il a le temps de l'enrouler du pied droit. Et ça vient frapper le poteau de Jonas Lossel. Mais les Guingampais qui arrivent quand même enfin à ressortir avec Marcus Coco qui va essayer d'y aller en 1 contre 1 face à Soumaoro. Il vient s'empaler sur son adversaire. Il est au sol, Marcus Coco. Et toujours pas de coup de sifflet de la part de monsieur Hakim Ben Eladj. Le Guingampais toujours au sol alors que Lillois continue de jouer avec Sofiane Boufal sur le côté gauche qui va se présenter en 1 contre 1 face à Lars Jacobsen. Sofiane Boufal qui va frapper et qui va marquer à la 30e minute de jeu alors que Marcus Coco est depuis 1 minute au sol. Mounir Obadi, j'ai l'impression qu'il savait pas trop quoi faire du ballon. Est-ce qu'il devait le mettre en touche? Est-ce qu'il devait continuer à jouer? Finalement, il a servi Sofiane Boufal sur le côté gauche. Boufal qui hérite du ballon collé à la ligne de touche. Il va multiplier les passements de jambes face à Lars Jacobsen. Il rentre dans la surface de réparation sur le côté gauche et il va tromper Jonas Lossel d'une frappe croisée du pied droit. Et les sifflets du stade de Roudourou parce que Marcus Coco est depuis 1 minute au tapis là-bas. Allez, Marcus Coco qui est rentré, qui a vu le dédoublement de Yanis Salibur sur le côté droit. Il est servi Salibur en 1 contre 1 face à Amadou. Il rentre dans la surface de réparation. Yanis Salibur le centre et l'égalisation de Jimmy Briand. La voilà, la meilleure des réponses, même pas 3 minutes. Après, je vais pas dire le but lillois, le fait de jeu lillois, le très bon service de Marcus Coco qui voit le dédoublement de Yanis Salibur sur le côté droit. Yanis Salibur en 1 contre 1 face à Amadou. Il rentre dans la surface de réparation, il attaque en longeant la ligne de sortie de but et le ballon bien placé au premier poteau pour c'est Jimmy Briand qui a dévié ce c'est Jimmy Briand bien sûr qui a dévié ce ballon dans la cage de Vincent Enyama. Et là voilà la meilleure des réponses guingampaises au fait de jeu. Allez, Yanis Salibur qui récupère un ballon bêtement perdu par Mounir Obadi. Il essaye de trouver Jimmy Briand. Jimmy Briand qui du bout du pied remet le ballon à Salibur. La frappe de Salibur, elle est cadrée mais elle est arrêtée par Vincent Enyama. Il y avait la défense d'Adamou pour gêner la frappe de Yanis Salibur. Et ce sera une touche pour Lars Jacobsen et pour les joueurs de l'en avant de Guingamp dans un Roudourou garni par 13 000 personnes, un tout petit peu plus de 13 000 personnes. Et un Roudourou à nouveau très bruyant ce soir. Allez, Sloan Privat qui se retourne. Le bon ballon en profondeur, c'est une balle de but. Et malheureusement la reprise en demi-volée de Yanis Salibur qui va s'échouer à côté de la cage de Vincent Enyama. Le superbe service, c'est Jimmy Briand qui prend le ballon sur le côté droit de l'attaque guingampaise à la ligne médiane. Il se retourne même pas. Il envoie le ballon vers l'avant, vers la surface de réparation. Superbe service à l'aveugle au millimètre. Et Yanis Salibur qui avait pris le dessus face à Soumaoro qui tente la reprise en demi-volée du pied gauche et malheureusement la reprise n'est pas cadrée. Jérémy Sorbon qui perd un ballon, récupération de Baptiste Guillaume, notre ami Mounir Obadi qui centre dans la surface de réparation. Junior Talot tout seul, il se retourne, la frappe, la parade de Jonas Lossel derrière la frappe de Baptiste Guillaume et elle est renvoyée par un défenseur de l'en avant de Guingamp. Il a eu tout le temps qu'il voulait, Junior Talot qui se retrouve dos au but au moment où il reçoit le ballon dans la surface de réparation. Il a le temps de se retourner, il a le temps de frapper pied droit et Jonas Lossel qui sort le ballon de la poitrine. Au moment où il reçoit le ballon, il n'est pas en position de frappe, Junior Talot. Il a le temps de se retourner, de frapper et Jonas Lossel de la poitrine qui renvoie ce ballon sur Baptiste Guillaume et derrière la frappe de Baptiste Guillaume qui est renvoyée par la tête de Lars Jacobsen. Allez, Jimmy Briand qui prend ce ballon au sol. En retrait, on est sur le côté gauche pour Bénézé. Allez, Bénézé pour Briand. Briand pour Marcus Coco. Tentative de contrôle orienté pour mettre dans le vent un Lillois. La frappe, elle est contrée. Récupération de Jacobsen. La frappe de Jacobsen, ça passe à côté. Il était en dehors de la surface de réparation. Il était à 22-23 mètres de la cage de Vincent Enyama. Et la frappe du pied droit de Jacobsen, frappe plongeante à mi-hauteur, qui malheureusement n'a pas accroché le cadre. Et encore des Lillois qui sont en possession de la balle. Nicolas Bénézé pas loin de l'intercepter. L'obstruction de Stopila Sunzu qui voit qu'il risque de se faire doubler, prendre de vitesse par Nicolas Bénézé. Et il a fait obstruction avec son corps Stopila Sunzu. Et il est le 5e Lillois averti dans cette rencontre. La moitié de l'équipe lilloise
est averti. C'est son deuxième à Sun Tzu. Ben ouais, c'est carton rouge. C'est son deuxième à Sun Tzu. Et oui, oui, il en a pris un à la 11e minute déjà. Ben voilà, on a failli l'oublier. On a failli l'oublier, mais il a mis facilement Monsieur Ben Eladj 1 minute entre le carton jaune puis le fait de sortir le carton rouge contre Stopilla Sun Tzu.